Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous, bien pour vous. Cette vidéo est plus dédiée à la communauté météo, mais même si ça peut vous intéresser, puisqu'on parlera peut-être de politique, vous pouvez regarder par curiosité. Là, il s'agit donc d'une vidéo de voyance, de prémonition, ce qui est très rare dans le domaine de la météorologie, ce qui est très difficile à réaliser. Et c'est une exploration mois par mois de l'année qui va venir très rapidement, parce que si je rentre dans les détails, cette vidéo pourrait durer 1 heure. Donc cette grande passion que j'ai pour la météorologie, la climatologie, et vous dire, bien entendu, que l'année, même si elle n'est pas terminée, est bluffante. C'est l'année la plus pluvieuse en France, en tout cas sur les 70 dernières années, à l'exception de Perpignan, qui est assez bluffant, puisque si on regarde sur les 3 dernières années, c'est sec. Et les Bouches-du-Rhône, chez moi, on finira dans le top 5 ou dans le top 6, même si l'année n'est pas terminée, des années plus pluvieuses. On est toujours dans le top 10, mais il n'a pas plu autant que ce que je pensais. Donc, il y a des mini variations entre ce que j'ai pu percevoir et ce qui s'est réalisé, mais le reste de la France est resté dans des pluies significatives. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque année, là je vais l'expliquer, a une énergie particulière. C'est comme vous en voyance, lorsqu'une personne vient se faire tirer les cartes, je vous assure que déjà, rien que le fait de se déplacer, la posture, votre posture, la manière dont vous bougez vos épaules, la manière dont vous vous tenez, le regard, tout renseigne déjà sur sur votre état d'esprit actuel. Et c'est pareil en météo. En météo, c'est dirigé par qui? Dame Nature. D'ailleurs, vous le dites vous-même. En fait, on humanise une personne qui est invisible. C'est Dame Nature. Donc Dame Nature, c'est elle qui décide. Vous pourrez toujours croire quand vous manipulera le climat. Ils pourront toujours vouloir, admettons, manipuler. Mais qui a les rênes? C'est Dame Nature. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ceux qui me connaissent, depuis 2022, je n'ai cesse de le dire, que en fait, l'année 2024, c'est une année pluvieuse. J'avais déjà envoyé des messages à quelques météorologues en France, choisis au hasard. Ça n'a pas été mal accueilli pour cette fois-ci. On m'a écouté sans plus, on m'a écouté quand même. Et j'avais averti que voilà, il y a certains endroits, certaines régions où ça va être catastrophique. J'ai pensé à ce qui s'est passé par exemple à Givors et autour. Parce que ça correspondait vraiment à la vision que j'avais du mois d'octobre 2024, je le disais dans la vidéo de l'an dernier, qu'en fait, voilà, l'automne allait être encore plus catastrophique. Donc, 2024, il y a des cycles. Hypothèse de pluie en France trop tardif. Je vous explique ce que j'ai voulu dire. Nos météorologues français et certains climatologues français vous ont promis que, j'aurais pu introduire comme ça, vous ont promis que la France était un climat aride parce qu'il ne pleuvait pas significativement depuis 2015. C'est faux. Je vous dis honnêtement, c'est faux. Parce que si la France est un climat aride, tout simplement, il faudrait que le Mistral et la Tramontane soufflent en dehors de leur domaine, c'est-à-dire au-delà de la Méditerranée. Donc c'est absolument faux. 2024 régnait avec une énergie de pluie. Du 28 juillet au 14 août et pas 143 août, épisode est égal à 2023. Je vous explique, j'ai noté sur une feuille l'an dernier, août 2024 est égal à août 2003 est égal à août 2023. Même moi, je n'ai pas compris ce que c'était cette signification. Donc en fait, tout simplement, nous avons vécu dans les Bouches-du-Rhône, si je prends carrément du 1er au 10 août, Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse, on a vécu une première décade, c'est-à-dire les premières dizaines d'août, plus chaude que août 2003. Mais comme tout le monde était en congé, que les professionnels de la météo étaient en congé, pour moi, ils ont été dans le même niveau que ceux qui sont complotistes, qu'on accuse de complotisme en fait. Parce que quand je leur ai dit, mais il a fait plus chaud, quand je fais les moyennes, ils m'ont dit non, mais quand même c'est bizarre parce que niveau sensation, il a fait plus chaud en 2003. Et non, on a vécu dans le sud, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou autour, du 28 juillet au 14 août, une atmosphère tropicale.
c'est-à-dire en moyenne, le matin il faisait 24 degrés et les températures dépassaient toujours les 34 degrés. Donc c'est pour vous dire le truc colossal dont tout le monde est passé à côté. Voilà. Donc, août 2024 a été sauvé quand même par les orages du milieu du mois d'août, parce que, et heureusement, parce que sinon on partait comme août 2003. Chaque année possède une énergie. Comment j'ai fait pour savoir que 2024 était une année pluvieuse? Je ferme les yeux et on me dit, en claire audience, 2024 équivaut à 2014 et 1959. 2014, et beaucoup de gens peuvent s'en rappeler, c'était une année pluvieuse. Vous voyez, 10 ans plus tard, hop. Et 1959, je n'étais pas né. Donc je cherche et je trouve qu'en fait, c'est dingue, hein, j'étais pas né, mais voilà, je cherche et effectivement, c'était l'année la plus pluvieuse, 1959. Surtout dans les Pyrénées-Orientales. Mais cette année, c'est plus atténué dans les Pyrénées-Orientales. 2025, c'est l'année la plus fraîche. Retour des complotistes. Alors, je suis pas contre les complotistes parce que moi, je dis toujours, il faut qu'il y ait des contradicteurs. Ils ne prennent pas de recul, les complotistes, mais par contre, ils ont raison d'être complotistes. Hein, parce qu'on vous avait promis de la pluie. Et là, c'est pareil. On vous avait promis que le froid n'existait pas. Eh ben non, il va revenir. Mais dans une moindre mesure. 2025, c'est l'année la plus fraîche de la décennie 2021-2030, quand je ferme les yeux. Par exemple, on peut aller plus loin. 2026, ça va être un mix de 2022 et 2023. Vous allez avoir en fait de la sécheresse, beaucoup de sécheresse, énormément de sécheresse, et ensuite un rattrapage vers la fin à l'automne, après les vacances scolaires de septembre 2026, avec beaucoup de pluie et des catastrophes d'inondation. Voilà. 2027, ça va plaire aux youtubeurs. C'est l'année la plus orageuse, la plus foudroyée de France, depuis qu'on mesure les impacts de foudre, avec de fréquentes remontées sableuses du Sahara. Et donc là, c'est-à-dire qu'il y aura 9 à 10 mois sur 12 orageux en France et partout dans la France. Voilà. 2025, première décade de l'année molle, pas encourageante. Alors, cet hiver, il va être froid, mais c'est un froid humide. Pas mal d'enneigement en plaine, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il va faire froid. Enfin, ça va être l'hiver un peu plus froid que les autres années, quand on a eu des hivers doux et venteux, des hivers qui ne ressemblaient pas à de l'hiver. Janvier, globalement froid. Février, selon moi, c'est le plus froid de cet hiver. Moins 1,5 degré pour les après-midi, contrastant avec le fameux février 2024 dont je vous avais parlé bien avant, qui avait battu des records. Un hiver possiblement dans les normes. Alors il est possible qu'il rejoigne les normes actuelles, donc ça veut dire que c'est un froid, mais sans plus. Moi je vois un froid humide. C'est avec des périodes, très légères périodes de douceur, mais sans plus. Ou en rejoignent peu ces normes. Décembre, j'en parle pas parce que ça va rester perturbé. On va alterner entre de la douceur, de la fraîcheur, et voilà, et perturbé. Et s'il continue de pleuvoir, hein, ça va alimenter encore cette année 2024. Donc là, je parle en logique trimestrielle climatologique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'hiver, c'est de décembre à février, c'est pas de janvier à mars. Le printemps, froid en France et en Europe centrale, assez maussade, morale en berne pour les Français, pépin politique, révolution printanière, on verra ça. Donc en fait, le triptyque mars-avril-mai, laissez tomber. Quand on vous dit il faut prendre 57 jours de congé, vous prenez les ponts, les machins trucs, incroyable, le meilleur de l'hiver, ça va être au printemps. On est en réchauffement climatique, ça ne change pas, mais par contre, on va avoir le meilleur de l'hiver, ça va être au printemps. Il n'y a rien à faire, j'ai beau fermer les yeux, c'est un printemps froid. Je vais à l'encontre des modèles météo. Vous imaginez? Donc, printemps froid. Mars, froid, neige, pluie. C'est-à-dire que la limite pluie sera en Méditerranée. Pas mal de pluie peut-être comme mars 2024 pour la Méditerranée. Et le reste, eh ben, il va neiger en plaine. Il va pas mal neiger dans certaines métropoles. Métropole de Limoges, de Nantes, le Loiret, la Loire, tout ça va avoir quand même de la neige en mars. On a un épisode, en tout cas hivernal, qui arrive à un moment donné, au mois de mars. Le mois d'avril va être étonnant. Il va rejoindre en fait de la sécheresse, mais il va rester frais quasiment tout le mois. On aura peu de périodes pré-estivales, j'appelle ça quand il fait doux. Et là, étonnant, sec, frais. J'ai oublié de vous dire, je fais un aparté, les pluies vont se calmer à partir de la mi-juin 2025. Hein, parce que les nappes phréatiques sont pleines. Et mi-juin 2025, ça va se calmer. Et ensuite, la deuxième partie de 2025, ça y est, ça va se
calmer les pluies pour la moitié nord, mais pour la moitié sud, ça va rester plus ou moins pluvieux. Donc avril sec, mais ce qui est étonnant, c'est frais. Pourquoi? Parce que ça se prépare. 2025, avril 2025 pourrait rester frais pour se réserver d'avril 2026, comme je l'avais expliqué précédemment, qui va rester étonnamment estival tout le mois. Le mois de mai est abominable. D'abord froid, on va débuter carrément par du froid, et ensuite du redoux, mais avec beaucoup de pluie, surtout en Méditerranée. Et puis voilà, si vous voulez prendre des pas en mai, regardez la météo, mais au dernier moment. Ne prenez pas le mois de mai en entier parce qu'il y a 3 jours fériés. Il y en a qui font ça dans le secteur privé surtout. Ne le faites pas ça. Le mois de mai, il est abominable en Europe. Il faut se réfugier dans les pays du Maghreb ou dans le sud de l'Espagne ou au Portugal à la limite, peut-être. Mais pas ailleurs. Il est abominable. Et alors, je fais un aparté. Ceux qui sont agriculteurs, vous avez compris, si vous pouvez changer de métier. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle pourra remplacer l'agriculture, j'en sais rien, mais en tout cas, avec tous ces aléas climatiques qui se passent ces dernières années, voilà, un coup c'est le sec, un coup c'est le froid, c'est le chaud, où il pleut trop. On est trop dans l'excès. Donc, abominable. Oubliez le printemps, oubliez le mois de mai. Le mois de juin, il est changeant. Il va débuter encore par la fraîcheur. Vous avez vu, hein, cette première décade de 2025, c'est pas du réchauffement, hein, pas trop. Hein. Changeant, frais, mais très chaud ensuite, par la suite, avec un axe hyper orageux. L'axe, j'ai oublié de vous le dire, il est de là à là. En fait, il part de Biarritz. C'est-à-dire, on va avoir une période de canicule qui va faire Biarritz. Comme ça va faire, comme une virgule. De Biarritz jusqu'à Strasbourg. Ça fait comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir de très fortes chaleurs pendant quelques jours, très très fortes, hein, qui contrastent avec le début du mois qui était frais. Et ensuite, ça va donner de gros grains, de gros orages. C'est pas nouveau hein, au mois de juin, mais là, on a des orages violents avec des pales de ping-pong qui tombent. Donc de la grêle comme des pales de ping-pong. Juillet, il est magnifique. J'appelle ça canicule, parce qu'on coule sous la chaleur. Canicule. Persistance dans le Haut-Var, intérieur du 0,6, la Corse et Nîmes. J'ai même l'excès. L'excès serait de 0,9 degrés par rapport aux normes. Et donc, magnifique mois de juillet. Globalement, il peut y avoir des orages, mais globalement, c'est très correct ce mois de juillet 2025. C'est très bien pour les estivants. C'est très bien. À noter que c'est pas du bric et du broc quand je vous dis ça, parce que si vous faites les moyennes en France, de juillet 1980 à 2014, le mois de juillet était très souvent un mois automnal. Aujourd'hui, je trouve que ce sont des mois relativement normaux. On vous dit, c'est le réchauffement climatique, mais pour ceux qui sont nés dans les années 50, 60, voire 70, je peux vous dire que la décennie 1980, vous l'avez vécu dans la fraîcheur, hein, parce que c'était tout le temps frais. Hein. Les printemps étaient frais et les étés étaient toujours frais. Il n'y avait que l'automne qui était doré. Donc juillet, maintenant, c'est un peu dans la lignée des années précédentes, c'est magnifique. Voilà comme je le vois. Et très correct, hein, très très bon. Très beau mois de juillet. Hop, et bien c'était noté là. Juillet. Hop. Ensuite, on tourne à la page, mois d'août. Surprenant. Ça a été surprenant. Pas bon, sombre, revirement frais, surtout sur les côtes de la Manche, où des journées automnales peuvent être observées, dans la moitié nord. Donc en fait, ce mois d'août, il va être changeant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le mois d'août, mais il va être très très changeant. Il me semble même que ce soit le mois le plus frais depuis 2020. Et dans la sud, autour de la Méditerranée, très correct. Mais on plafonnera qu'à 29-31 degrés. Hein. Voilà, aidé par un Mistral qui chasse les nuages. Attention aux incendies, c'est vrai, mais les professionnels du feu sont plus avisés qu'auparavant. Tout ça pour vous dire que c'était tout à fait vrai. Hein. Tout à fait vrai parce que aujourd'hui ils sont plus avisés. Donc le mois d'août il va être très très changeant. Il y a juste une journée, par exemple, où la ville de Nîmes va faire exception. Il fera 37 degrés alors qu'ailleurs il sera du mezzo-mezzo. Automne de contraste. Septembre, le beau temps revient subitement. Alors, c'est pas nouveau, hein. Septembre, moi je peux vous dire, j'étais septembriste. Septembre, c'est le plus beau mois de l'année. Hein. C'est-à-dire, on a des périodes très correctes en septembre et qui des fois sont même mieux que les autres mois de l'année.
Et on ne le plébiscite pas assez ce mois de septembre. Il n'y a que les septembristes qui pourront vous en parler le mieux. Très beau temps. Revient subitement à partir du 30 août à peu près et s'installe très durablement jusqu'à la fin du mois. Dans la moitié nord, les pays plus limitrophes, c'est-à-dire les pays scandinaves, la Belgique, tout ça. Anticyclone solide, indéboulonnable. Hein. Il fait beau tous les jours. Vous voulez flâner à Paris, vous voulez aller à Orléans, vous voulez visiter La Rochelle, l'île de Ré, l'île de La Rochelle, l'île de... ça me vient plus. Le nom que j'avais qui est entre la Normandie et la Bretagne, ça me reviendra après. Le Mont-Saint-Michel, voilà. C'est le moment ou jamais. Il fait trop beau. Alors que les régions du Sud, impression agréable, aléa d'épisodes méditerranéens et cévenols. Ensoleillement à Orléans, Champagne-Ardenne, avoisinant les villes méditerranéennes, voire les déplaçants. Voilà ce qu'on va avoir. Septembre 2024, incroyable. C'est-à-dire que la moitié nord va avoir des températures estivales, ça va varier d'un jour à l'autre, tandis que le sud en est en proie à des pluies. En fait, il va avoir un meilleur ensoleillement des fois dans le nord que dans le sud. Mais l'impression de beau temps y est, hein. On a de belles journées quand même. Voilà ce qui est le mois de septembre, qui contraste avec celui de septembre 2024 qui a été pas fameux. Novembre, incroyable. Vous avez aimé le froid pendant 2-3 jours, eh ben novembre 2025, je le disais dans une vidéo en 2021 déjà. Je change pas d'avis. Hein. Novembre, c'est ça. Oup, ce sont des flocons. Novembre, en fait, ça va faire un petit peu un retour en 1998. Il va finir en tout cas en dessous des normes, parce qu'on aura au moins une semaine où on a un Paris-Moscou qui vient. Qu'est-ce que c'est le Paris-Moscou? C'est le froid scandinave. On va voir s'il va grignoter la France ou pas. Mais en tout cas, pendant une semaine, il va au moins, j'ai bien dit au moins, il va faire froid. Mais très froid, avec un peu de neige, mais surtout du verglas. Et un froid à la fois sec et à la fois neigeux. Surtout dans les régions la Méditerranée, la Méditerranée, ça va être un peu plus limité, mais vous aurez de la neige à un moment donné en novembre ou du froid. Donc couvrez-vous bien, novembre 2025 a une résonance avec du froid. Décembre, on pourrait commencer par un peu plus froid, puis de la douceur méga pour Noël et le jour de l'an. Alors il y a des scénarios qui se jouent. Soit j'opte pour la douceur méga pour Noël et le jour de l'an, voire un peu au-delà, malgré un hiver 2025 qui s'annonce également même plus froid. Donc en fait, on verra. Moi j'ai choisi le scénario où il fait froid. Il fait doux, pardon, mais il peut faire froid. On verra. Ça, c'était moins sûr. Et octobre, je l'ai pas mis. Parce qu'octobre, j'ai pas le droit de savoir. C'est véridique, je n'ai pas le droit de questionner Dame Nature sur ça. Et de savoir. Donc, ça veut dire soit on va avoir un octobre anticyclonique, comme en 2021, c'est-à-dire il fait beau à peu près tout le mois, soit on encourt la catastrophe. La catastrophe, c'est que, en fait, on a des cyclones qui se forment sur la Manche, des ouragans, et ça se termine en tempête, avec des dégâts. Et j'ai pas le droit de savoir pour octobre 2025. Donc globalement, l'année 2025, c'est une année relativement fraîche. Ça peut rejoindre les normes, parce qu'il y a des périodes de douceur qui compensent, pour pas oublier qu'on est bien sûr en réchauffement climatique, mais on retourne un petit peu en 1998. J'ai oublié de vous dire que la Corse va faire un bond extraordinaire en termes de température. C'est les seuls qui, en fait, sous l'influence de la Tunisie et de la Sardaigne, vont emprunter des températures de Tunis. En fait, c'est-à-dire que pendant que nous, par exemple, on va se geler au mois de mai, eux, ils vont avoir par effet de fun entre 34 et 37 degrés un jour, vous voyez. La Corse, par contre, est épargnée par ça, c'est-à-dire que toute l'année, ils vont vivre des séquences estivales. Ensuite, j'ai oublié de vous dire que 2026, entre la grande période de sécheresse qu'il va avoir et les pluies qui se sont infiltrées en 2024, il va avoir des fissures dans les habitations pour lesquelles il n'a pas eu de ravalement de façade ces dernières années ou qui ne sont pas neuves. Donc là oui, il y aura des problématiques parce que chaque personne va déclarer à son assurance au courant de l'année la même chose. C'est comme si en fait on se retrouvait tous liés par un tronc commun avec des maisons fissurées. Et j'ai oublié de vous dire, c'est soit de la période triptyque 2025-2027, je n'arrive pas à savoir. Je termine avec ça. Ou 2026-2028, risque sismique important en France. C'est pas de la météo.
Mais il y a ça aussi. Je ne peux pas vous dire si ça fait des dégâts ou pas, mais il y aura souvent des secousses. Donc ne soyez pas étonnés. C'est les plaques tectoniques, justement, qui travaillent. Voilà, c'est ça que je voulais vous signaler aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a passé 20 minutes. Et sachez que c'est assez unique de pouvoir explorer cela, mois par mois. Je pourrais même aller encore plus loin en donnant des dates précises et tout, mais je ne veux pas. Parce que sinon, la vidéo est encore plus longue et c'est assez déroutant d'accéder à ce type d'information qui est donnée par l'univers. Je vous fais de gros bisous et on verra hein, au niveau politique, hein, parce que en général, les années fraîches, rien ne va en France. Révolution printanière, est-ce que ça veut dire qu'on voudra renverser le gouvernement par des manifestations monstrueuses? Moi, je les ai situées au printemps, mais ces manifestations peuvent aller à n'importe quel moment de l'année, c'est-à-dire les convergences de lutte, que ce soit les agriculteurs ou n'importe quel travailleur. Parce qu'on nous plume, hein, et vous savez qu'une année fraîche, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est une année où on va vous dire, oui, vous consommez beaucoup plus d'électricité. Sauf qu'avant, la France, qu'il faut savoir, c'était le plus gros fournisseur d'électricité, que normalement, on n'a pas à payer les factures que nous payons. Donc, je pense qu'il y a ça aussi hein, qui va jouer dans la balance, hein, parce qu'on nous prend vraiment pour des couillons. Je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous, et peut-être à une prochaine vidéo.